Donc ma troisième vidéo, des lilas ou comment prendre des Français pour des cons, je vais évoquer donc un thème qui est très important, qui touche donc l'ensemble des Français, c'est la justice. Il y a une expression qui dit qu'effectivement la justice est la double vitesse. Moi je rajouterais que cette justice est la triple vitesse, voire plus. Parce que quand on est amené, Monsieur Hollande, à avoir aujourd'hui une justice qui condamne donc une femme d'un certain âge, je pense notamment donc à Madame Sauvage, à 10 ans de réclusion criminelle pour avoir effectivement donc tué son mari au bout de 43 ans de vie commune, ce qui veut dire que c'est 43 ans du coup de violence psychologique et physique, qui a aussi donc ces filles qui ont aussi donc subi les viols répétés de leur père. Quand on constate que la justice condamne donc Madame Sauvage à 10 ans de réclusion criminelle, et à l'inverse, quand on constate qu'il y a une justice qui fait effectivement donc condamner les pédophiles, je prends l'exemple des pédophiles, mais il y a énormément d'exemples, qui va effectivement condamner les pédophiles à de certaines peines, même moins que 10 ans, et que du coup ces pédophiles vont effectuer un tiers de leur peine, qui vont ressortir libres et qui n'auront pas donc de suivi, du coup dans la vie, sur le terrain, et qu'on constate qu'effectivement ces pédophiles sont récidivistes, et ben je pense qu'il y a de quoi se poser beaucoup de questions. Et je pense qu'il y a un moment ou un autre, il va falloir aussi penser à réformer la justice. Je pense que vous aurez dû, Monsieur Hollande, vous et votre gouvernement, vos ministres, peut-être travailler aujourd'hui sur la réforme de la justice que d'imposer la loi de travail, imposée parce que vous avez saisi en 4 ans de mandat à 3 reprises de 49.3, mais j'y reviendrai sur une autre vidéo. Donc je pense qu'il aurait été plus judicieux, à mon sens, de réformer la justice. Quand je parle effectivement aussi de justice, il est important aujourd'hui que les gens qui effectivement commettent des délits du coup et s'en prennent aux forces de l'ordre soient aussi sanctionnés. À l'inverse, il serait aussi important que du coup les flics qui commettent aussi des bavures soient sanctionnés et puissent aussi bénéficier d'une peine de prison, parce que souvent effectivement les personnes des forces de l'ordre qui ont commis des bavures n'ont eu effectivement soit déchus de leurs fonctions, et encore ça c'est pour les cas les plus graves, mais du coup plus de sursis que de réelles peines de prison. La justice elle ne peut pas se faire comme ça. La justice va passer par effectivement le respect des forces de l'ordre, parce que chaque citoyen aujourd'hui a des droits, mais il a aussi des devoirs. À l'inverse, les forces de l'ordre ont aussi des devoirs, mais effectivement ils ont des droits. Ils sont présents sur le terrain, c'est pas un métier facile, et qui devient même de plus en plus difficile. Ils sont donc sur le terrain pour faire respecter du coup les droits, les devoirs des citoyens, mais surtout pour assurer la sécurité des Français. Vous parliez d'unité nationale. L'unité nationale, elle va passer du coup, le premier facteur qui va être important pour l'unité nationale, ça va être le respect. Respect qui veut dire entre citoyens, peu importe le métier qu'on exerce, peu importe effectivement l'origine, c'est ça l'unité nationale. Donc il y a aussi des choses qui vont peut-être pas plaire dans ce que je vais dire, mais un jeune qui va aujourd'hui, un jeune ou un moins jeune d'ailleurs, mais qui va commettre donc un acte répréhensible aux yeux de la loi, qui va effectivement s'en prendre à une personne dépositaire de l'autorité, doit être sanctionné. A l'inverse, toute personne dépositaire de l'autorité qui commet aujourd'hui une bavure doit aussi être sanctionnée au même titre que le citoyen. Il ne doit pas avoir de différence de traitement. Donc la réforme de la justice, elle aurait été beaucoup plus importante à travailler aujourd'hui, donc en 2016, que de nous imposer une loi du travail
qui malheureusement a été voté sans le consentement du peuple et imposé donc par le 49.3. Je pense qu'aucun pays aujourd'hui n'a autant imposé de nouvelles lois à son peuple autant que la France. Et c'est regrettable. Merci.